Nous nous retrouvons donc après une pause déjeuner bien méritée pour nos candidats, donc pour la suite des épreuves. Et donc nous allons passer maintenant donc au service d'une table de 4 couverts. Voilà, bon courage à tous, bonne continuation. On se retrouve pour ce service. Après les épreuves de ce matin, les candidats se sont restaurés. Et là, ils sont un petit peu sous le stress. Les clients vont commencer à arriver. Alors, une petite information qui n'est pas négligeable, c'est que 5 des candidats ont accepté d'être équipés d'un micro-cravate. Donc, vous allez assister en direct, c'est plutôt une première et intéressant, un petit peu à ce qu'ils vont, alors à l'argumentation commerciale, à ce qu'ils vont, la façon dont ils vont communiquer avec leurs clients. Donc, c'est très intéressant. Je me permettrai, de façon très discrète, enfin, je vais essayer tout du moins, de commenter un petit peu ce qu'ils essaient de faire, ce qu'ils sont en train de dire à leurs clients et choses en cuisine, j'imagine. Voilà. Dans l'optique des concours, des examens, c'est une période qui est toujours un peu difficile. L'entrée des clients, voilà, il y a le stress, on essaie de se rappeler tout ce qu'on doit dire, tout ce qu'on doit faire. Ça se chamboule un petit peu dans la tête, là, faut bien respirer, essayer de rester calme, se dire qu'on a travaillé pour ça, que tout va bien se passer, se motiver. Il faut surtout rester très très calme et bien respirer. Et les choses se passent normalement. De toute façon, il y a toujours des imprévus, donc autant les gérer dans le calme. Alors l'accueil, très important. Là, il y a un geste intéressant. Le jeune homme tire les chaises des dames. Ça, c'est très important. Il le fait bien avec un sourire, donc c'est un engagement verbal, mais très intéressant. C'est plutôt bien fait. Si vous le souhaitez, madame, j'ai un porte-sac pour vous. Regardez, vous pouvez Autre bon le mettre point, sur la... le porte-sac, sur la bonne table. idée. C'est sympa, ça. Sauf que ma famille avait trop le Tenez, madame, notre menu. Merci, monsieur. Est-ce que vous avez des allergies ou des intolérances alimentaires à nous signaler? Donc, le premier plat, qui est une terrine de perroquet, est remplacé par une terrine de bec de canne. Ça, c'est très intéressant. Et pour débuter votre repas, je vais chercher le vin de l'homme en cuisine. Je reviens. Parfait, merci. Le jeune chef de rang s'est inquiété de savoir si les personnes avaient des allergies, donc très très bon réflexe. Vous On n'est habitez jamais- la région? Oui. Pas pété? Voilà, ça aussi c'est bien. Discrètement, il essaie d'engager une conversation, donc il n'insiste pas, c'est bien. Il essaie de créer une espèce de climat de confiance, il s'en sort plutôt bien. Voilà, donc les allergies c'est une bonne chose, c'est pas obligatoire, mais c'est une bonne idée de le faire. Gazeuse. Surtout si les candidats, les clients ne connaissent pas le menu, ça arrive quelquefois. Voilà, s'enquérir de savoir s'il n'y a pas des plats qui leur poseraient un problème. Auquel cas, toujours avoir un plat de remplacement. Donc très bon début pour ce jeune homme. On n'a pas choisi la bonne équipe. C'est ça. Mais Yves, alors là, il y aurait des perles. Surtout quand vous expliquez votre menu, utilisez des termes, non pas de cuisine, évitez les termes de cuisine, poursuivre, ainsi de suite, c'est complètement ridicule. Essayez d'être précis, d'avoir une belle terminologie, de le dire avec sourire et conviction, ça passe encore mieux. Un menu, une bonne définition d'un menu, Mesdames, Messieurs, donc ce midi, le chef vous propose, donc en entrée, nous avons une terrine de bec de canne. Pour suivre, nous aurons un magret de canard découpé devant vous avec une sauce aigre douce et à l'ananas et un gratin dauphinois. Et pour terminer, nous aurons des crêpes Suzette flambées devant vous. Voilà. Est-ce que vous désirez de l'eau, Mesdames, Messieurs? Oui, plate ou pétillante? Plate, bien sûr. pourtant on a un projet aussi très intéressant de cette jeune fille, plus académique, avec un vocabulaire que moi personnellement j'ai un peu plus de mal parce qu'il est un peu plus scolaire, mais bon, c'est tout à fait convenable. Elle avait l'air à l'aise, c'était un peu rapide. Elle a pu s'inquiéter de savoir si les gens avaient bien compris de quoi il s'agissait, et puis d'expliquer. Alors, expliquer un plat, oui, voilà. En gros, si vous voulez une petite méthode, vous devez, par quelques mots, il faut toujours très bref, projeter l'image d'un plat. Voilà, il faut que le client, son imaginaire, arrive à imaginer le plat. Donc, pas de discussion très technique avec des termes pas possibles, ça, évitez absolument. Quelques mots, et vous devez arriver à projeter dans l'imaginaire du client le plat. Et si c'est le cas, vous avez réussi. C'est aussi simple que ça. Bon, en réalité, c'est un peu compliqué, certes.
Monsieur, dame, je me présente, je m'appelle Arthur Léjour, je suis candidat numéro 9. Monsieur, dame, on évite monsieur, dame. Mesdames, messieurs, madame, monsieur, on fait attention au nom. Là, il y a 2 personnes qui ne sont pas assises, il aurait pu attendre. Poser les menus pour 2 personnes qui ne sont pas là, c'est un peu délicat. Et monsieur, dame, il y a 2 monsieur. Bon. Ennuyeux. Là, c'est une situation un peu délicate, c'est-à-dire que le candidat attend un des clients. C'est toujours ennuyeux. Rien ne n'empêche de commencer à débuter la conversation, voilà, si les gens sont bien installés, s'ils n'ont pas eu trop de mal à trouver. S'inquiéter peut-être pour meubler un peu des allergies éventuelles, ou ainsi de suite. Et puis espérer, avec un trait d'humour, que le client, le 4e, va arriver. Ça, c'est une situation qui est délicate pour le candidat. Le stress ne fait qu'augmenter, et c'est compliqué. Alors, on retrouve notre candidat. Sinon, il fallait prendre au qui pique. Madame, Je vous en prie, s'il te plaît. Un petit truc, quand vous avez 2 eaux, une autre plate, une autre pétillante par exemple, prenez une petite feuille avec un plan de table, là, c'est une table de 4 couverts facile. Nommez vos clients ABCD et mettez en face. Alors, prenez A, la dame avec la chemise rayée orange par exemple, dans le sens du bout du monde. B, la dame avec le pareil au jaune, et ainsi de suite. Et en face, vous mettez gazeuse ou plate. Comme ça, vous éviterez de demander toujours plate ou gazeuse. L'idéal est de ne jamais demander au client ce qu'il a pris, parce que vous le savez. Donc rien de plus agréable que se faire interpeller régulièrement par un chef de rang ou un aide d'hôtel qui n'a pas pris soin de se rappeler ce que vous avez commandé. mesdames, messieurs, je vais rentrer près de Bordeaux, avec le château La Verrière, millésime 2017, et sur le cépage Sauvignon Blanc. Un vin blanc sec, minéral, mais gorgé de fruits. Bon travail. Clair, net, précis. Alors là, ça, c'est à éviter à tout prix, le carnet de bon et lire un carnet de bon. Rien de pire. À éviter. Il faut se rappeler 3 plats, c'est quand même pas ce qui est le plus difficile. Il faut faire l'effort. Autre petit incident qui arrive souvent, on fait goûter le vin à une personne et dans la précipitation et dans le stress, on oublie de le resservir dernier pour faire un petit peu les niveaux. Du vin rouge, mesdames, directement? Donc pensez-y, si vous faites goûter le vin à une personne, pensez à le servir dernier et le mettre la même quantité que l'autre. Le vin blanc, une petite règle, pour qu'il reste frais, vous en servez peu. Mais souvent. Donc il attend, très bien. À qui est-ce que je présente madame, monsieur? C'est monsieur. Et nous passerons sur le Alors on ne resserre pas. te ramener. L'idéal, c'est de ne pas resservir la personne qui l'a goûté, de vous la servir en dernier. C'est la règle. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Bon, on a choisi autre chose, pourquoi pas. Messieurs, je vous souhaite une très belle dégustation. Simplement, les dames ne boivent pas de vin. Alors, si les clients ne boivent pas de vin, enlevez le verre à vin. Il encombre la table, un verre de vide, c'est pas terrible. Prenez un plateau, jamais à la main, et débarrassez votre verre. Je lui dis, je ne veux plus. Débarrassez un jockey. Attention au bruit. Vous avez une nouvelle de votre ami pour venir? Ok, il n'y a pas de souci. Oui. Mademoiselle? Ah, moi, je vais l'emmener. Je l'emmène tôt. Je vais à Dorthe et je reviens. Ah non, non, je dépose. Je dépose. À quelle heure que je viens? Je vous laisse goûter, monsieur. Alors bonjour à tous, je me présente, je suis le candidat numéro 9 et je vais aujourd'hui vous accompagner dans ce plan, monsieur. Ça vous convient? Oui, nous avons une terrine de bec de canne. D'accord, pas de souci.
Au niveau du plat, nous servirons un magret de canard avec un gratin de base de et à l'ananas, sauce et grenouille. Puis enfin, nous terminerons le pain par un dessert sur le spaghetti. Regardez. La dernière fois que je vous ai servi, vous, c'était il y a 2 ans. Comment? Casablanca, oui. C'est un peu différent, brasserie, revenir aux bases. Pourquoi stresser? Voilà, éviter, c'est dommage, il a tout fait bien, mais il a oublié l'assiette pour le dernier couvert, il est revenu, voilà. On évite de croiser les mains devant le client. Alors je reviens sur ce que j'ai dit ce matin, mais ça n'engage que moi. Moi je ne suis pas un fan des couteaux à poisson sur une terrine de poisson. C'est un peu ridicule à mon sens, mais bon, pourquoi pas, si on en a, on les utilise. Un couteau entremets suffit largement. Après, si on veut vraiment un rappel poisson, comme je l'ai dit, on peut mettre une fourchette à poisson à 3 dents, certes. Après c'est un choix, on ne peut pas être pénalisé pour ça, Comment? mais c'est une question de bon sens. Oui, même chose. Voilà, c'est dommage, il a bien commencé avec son assiette, c'était plutôt clean, et là, c'est dommage, c'est un peu moins soigné. Ce sont des détails, hein. Une fois de plus, ce ne sont que des détails. Mais les clients, surtout sur une compétition comme aujourd'hui, il faut faire attention à ce genre de détails. C'est peut-être un peu moins important pour les clients, certes, mais là, les jurés observent et en général, c'est pas l'idéal. Alors, un client bien éduqué coupe son téléphone, après c'est un autre débat. Visiblement, il manque une personne. Moi, je serais tenté de te dire oui. Pour le... Bonjour monsieur. Alors, un petit conseil, quand vous faites vos services, commencez rapidement, soyez organisé et déjà fait le scénario dans votre tête. Il n'y a rien de pire qu'un service qui met des heures à démarrer. Donc, soyez prêts pour votre pain, ayez vos assiettes de mise en place de prête. Soyez prêts pour le vin, voilà, que vous puissiez tout enchaîner normalement et dans une même vitesse. Voilà. Il n'y a rien de pire que des services qui sont longs. Déjà qu'en général, en cuisine, c'est toujours un petit peu long à servir. Donc, anticipez, réclamez vos plats. Voilà, en France, il y a une terrine qui, je pense, est déjà dressée au dernier moment, parce qu'il suffit d'envoyer. Mais anticipez, ayez tout prêt sur votre console, les couverts, déjà dans l'assiette, avec la serviette, les verres sur un plateau, s'il le faut, le seau avec la glace pour le vin. Voilà, c'est autant de temps gagné qui vous mettront en confiance et qui vous permettront d'éviter d'avoir des temps morts. Parce que les temps morts, il n'y a rien de pire pour le service et pour le client. Comment s'appelait le MOF art de la table? Il y a Didier, quelque chose. Il est de Didier. Alors le pain, très important, quelque chose de très français. Alors, Vous voulez que je débarrasse les fleurs, monsieur? voilà, il est très bien servi du bon côté, 2 fois à gauche, et là, c'est un peu incohérent, il sert à droite. Et il revient à gauche. Alors, vous comprenez, vous faites tout d'un côté, peu importe, mais faites tout de la même Vous façon. voulez du beurre aussi avec le pain? Vous voulez du beurre? Du beurre? Il n'y a pas de problème derrière? Orange et sa salade. Et je vais vous servir un beurre blanc aussi citronné. Voilà, donc les 2 dames visiblement tout ça dans le poignet, très bien, et les 2 messieurs juste ensuite. La sauce à l'anglaise, hein, c'est-à-dire sur le côté avec une cuillère entremets. Vous souhaitez sur la terrine ou à côté? Sur la terrine. Bon, l'idéal, c'est sûrement... C'est un gaucher, donc il sert de côté qui lui convient mieux. Pour la droitier, c'est de côté. Je vous en prie. Il a donné le choix, dessus ou à côté, très bien.
Bon appétit. C'est quoi composé là? C'est vraiment bec cheneau chef. Avec une terrine de poisson bec de canne, gelée orange. Et je vais demander. Et puis pour la gourmandise, je vous laisse la sauce sur table. Comme ça, vous pourrez vous resservir à votre guise. Je vous en prie. Alors la sauce sur table, moi je ne suis pas un grand fan, on est là pour faire le service, donc c'est une possibilité une fois de plus. Rien n'empêche le chef de le maître d'hôtel de laisser la sauce guéridon et qui repasse dans quelques minutes et repropose la sauce à l'anglaise, ça prend quelques secondes et c'est un geste de service. Mais bon, une fois de plus, c'est pas pénalisable, c'est une question de choix. Oui, et athlétique. Oui. Alors l'eau comme le vin se servent à droite. Hein. Oui, c'est directement. Sauf bien sûr si vous êtes couché. Après, on sent, on a la poursuite aussi de la licence à l'université. Je vais chercher tout de suite. Très bien. Très bien. Pas mal noté. C'est étonnant. On dirait une glace. Ah. On dirait qu'on mange une Alors glace. là, la saucière, oui, ça il faut éviter absolument. Une saucière, c'est sur une assiette ou un petit plat en dessous. Vous prenez une cuillère entremets et vous servez à gauche pour les droitiers, à droite pour les gauchers. Voilà, attention, ouais, c'est un peu dommage. Alors il y aura de la sauce dans l'assiette, mais c'est pas très élégant. En plus, vous risquez de tacher, il y aura des gouttes, c'est un petit peu ennuyeux. C'est plus sympathique de le faire. Alors il y a un petit truc, votre assiette à pain ou entremets, vous la glissez entre vos doigts comme si vous vous débarrassiez, et avec vos doigts le pouce et l'index, vous bloquez votre saucière. C'est un petit truc comme ça, elle risque pas, même si vous ne bousculez pas le client, elle risque pas de tomber. Et pensez à faire la goutte en élément quand vous servez la saucière. C'est intéressant. Là, c'est un petit peu... Qui va procéder à la dégustation du vin? Alors, procéder, c'est un terme un peu mécanique. On parle de plaisir, de dégustation. Qui va pouvoir déguster? Qui va déguster? Qui présente le vin? Qui va goûter le vin? Voilà, utiliser des mots adaptés. Procéder, c'était pas le meilleur mot. Il y a 30 minutes, c'est combien de temps? Depuis 4 ans, donc en section tourisme. J'ai fait le tennis et vous tenez. Ah oui. Alors l'ouverture de vin blanc, il y a deux écoles. Il y a ceux qui préconisent, une fois l'avoir présenté dans tous les cas on le présente, d'ouvrir le vin sur table, sur une assiette, comme le fait le jeune homme, alors sur le guéridon bien sûr. Sur table, ça n'a pas le choix, mais sur le guéridon c'est mieux. Ou notre école, qui préconise de l'ouvrir dans le seau à glace. Voilà. Je ne vous cache pas que c'est un peu compliqué de faire le choix entre les deux. Esthétiquement, peut-être que sur le guéridon, c'est un peu plus intéressant. Et une fois que la bouteille est dans le seau, elle reste fraîche, parce que ici les températures sont pas élevées, donc c'est un débat. Mais les deux sont envisageables. Je pense que le fait que la bouteille reste dans le seau, ça permet de garder le vin frais plus longtemps.
Une fois de plus, si c'est fait correctement, assez rapidement, c'est la bonne méthode. Voilà. Mais il y a plusieurs façons de faire les choses. Je suis venu en fait en stage en 2003 ici, au Méridien. C'est un gaucher qui sert à droite. Curieux. Yves Bouvet qui a fait la transition ici pour venir ici. Dans ta bouteille, c'est bien. Plier son lito, c'est mieux. Bonjour. Madame, vous prendrez du vin? Vous prendrez du vin? Voilà, c'est la bonne main, c'est le bon côté, c'est beaucoup mieux. Alors peut-être que le terme indicatif, vous parlez du vin, désirez-vous un peu de vin, ou est-ce qu'un peu de vin vous ferait plaisir? C'est un peu plus commercial, c'est un peu plus élégant. Vous voudrez du vin? Vous voudrez du vin, pareil, c'est un peu indicatif. Est-ce qu'un peu de vin vous ferait plaisir? Soyez un petit peu interrogatif. C'est dans le bon sens du terme. Ça, c'est la personne qui a écouté, et il le remet en dernier, c'est bien. Cette fois-ci, du bon côté avec la bonne main. Pas de souci, monsieur. Il y a toujours des centres à venir. Donc autre chose qui pourrait bien se passer pour ce candidat, c'est qu'il anticipe sur le prochain plat. Donc rien ne vous interdit, et je vous préconise vraiment fortement, c'est de préparer votre guéridon pour le plat suivant. Rien ne l'interdit, bien au contraire, c'est de l'organisation et c'est plutôt positif. Voilà. Donc je vois qu'il a mis sa planche et son petit matériel pour le découpage sans lever, donc c'est une excellente chose. C'est du temps de gagner et ça meuble le temps qui se passe pendant que le client déguste son plat. Alors il faut rester vigilant, regarder le pain, regarder l'eau, regarder le vin, s'enquérir s'il y a des demandes, des fois un regard suffit. Alors là, le candidat visiblement a choisi de garder les grands couverts. Bon, pourquoi pas. C'est celle qui est moins chère. Là, le monsieur est servi devant la dame. Curieux. À moins que je vois mal, mais je ne suis pas sûr que la dame soit servie. La recette des rillettes, tu vas peaufiner avec vos Alors vous voyez, il y a une petite astuce. Là, il y a 3 clients servis et un qui attend. Ça, il faut éviter absolument. Comme vous ne savez pas si la recette va arriver ou il y a un peu trop tard, il y a une astuce toute simple. C'est que vous mettez vos 3 assiettes sur le guéridon. Et quand vous avez la 4e qui arrive, vous faites le service. Et là, vous êtes sûr de tout servir en même temps. Parce que là, vous voyez, c'est pénible. Les clients sont bloqués, attendent. L'assiette arrive et encore. Alors, oui, elle arrive. Donc l'idéal, c'est que vous mettez sur le guéridon, sur votre console, et vous servez quand vous avez les 4. Ça évite ces longs temps d'attente qui sont très agréables et franchement, c'est pas terrible. Et là, vous embrayez vite sur la sauce parce que les clients ont déjà attendu. Donc, vous voyez, la mise en place n'était pas faite. Ça aurait été bien s'il avait mis sa petite assiette avec une client entrevue, toute prête. Anticiper, penser, anticiper. Vous mettez un sauce par-dessus la cuisine ou... Mauvais côté, mauvaise main, il va être obligé de croiser sa main et la cuillère devant. Je demande à toutes les cuisines en plus. L'autre main aurait été un peu mieux. Ça aurait été croisé et soigné. Là, il y a un grand risque de tâches, on écoute un peu partout. C'est de la mangue, monsieur? Alors là, c'est le bon côté avec la bonne main. Seul côté du client, pas l'équerre. On se rapproche de lui discrètement. Merci à vous. Là, c'est mauvais côté, mauvaise main. Voilà. Il faut tout faire d'un côté ou rien faire, mais c'est ennuyeux. Relax. Comment tout va bien? Par-dessus ou au côté, monsieur? Vous voyez?
Chansonnier connu. Chansonnier connu. C'est mieux de faire quelque chose. Là, visiblement, le vin a été servi un peu plus tard que le plat. Donc, pensez à servir votre vin juste avant de servir le plat ou juste après avoir servi. Comme ça, vous n'oublierez pas et le client ne verra pas la différence. Parce que c'est ennuyeux s'il veut goûter son vin avec son plat, il n'en a pas possibilité. Pensez-y. On t'a forcé. Alors là, c'est le moment du service où on regarde bien si tout le monde a de l'eau, du vin, du pain. On observe les regards, quelqu'un peut vous interroger avec le regard, c'est qu'il manque quelque chose ne va pas, donc vous êtes vigilant. On fait attention. Ah, le débrassage, intéressant. En plus, avec les assiettes rectangles, c'est toujours un peu difficile. Mangue de canard puis on mange. Mais j'ai fait une belle dédicace au fameux chef. Ouais. T'es pas de Paris, là, si? Je suis de Saint-Étienne. Viens-les-Bains. Mais j'ai mis la Tour Eiffel, car la Tour Eiffel a fêté ses 130 ans dimanche dernier. Ah oui. Et sur les serviettes, vous avez le nom d'un chef qui est passé par le restaurant Jules Verne. Super beau. Merci beaucoup. Mon Dieu, j'étais au 30 ans, je crois, de la Tour Eiffel. Ça ne me rajeunit pas. Tu as fait la tour Eiffel comment? Je crois pas tant que ça. Quand j'ai fait la tour Eiffel, je suis descendu après. La prochaine fois, tu montres à la Tour Eiffel. Sur 2 pièces de magret, du coup, il faudra que vous mettiez d'accord avec notre personne pour savoir si elle veut manger aussi bien cuit. Pour oser, ça vous ira alors? Ok, merci beaucoup. Pour éviter ce genre d'incident, je n'ai pas entendu les prises de commande, mais à la prise de commande, comme un magret normalement c'est fait pour 2 personnes, là, vous pouvez prendre pour 4 personnes uniquement 2 cuissons, donc soyez vigilants. Et la cuisson, vous la prenez au début du repas. Il en va de même pour une entrecôte double. Vous ne prenez pas 2 cuissons sur une entrecôte double, ça n'a pas de sens. Vous prenez une seule cuisson parce que l'entrecôte est pour 2 personnes. Pareil pour une côte de bœuf. Si c'est une côte de bœuf pour 4, vous ne prenez qu'une seule cuisson. Pensez-y, parce que dans la précipitation, vous pouvez oublier. Et dans la confusion et le stress, vous pouvez prendre 4 cuissons et là vous êtes ennuyé, surtout si c'est 4 cuissons différentes, parce que c'est pas possible. J'ai pris mes pinces.
ils ont piqué mes pinces. Ils sont ici, je vais chercher. Et ça c'est top. Tu vas devoir partager. Ici, en théorie, c'est le moment où vous préparez votre plat suivant sur votre guéridon ou sur votre console. Vous préparez les couverts de service, vous préparez les couverts de clients, le vin suivant s'il y a un vin suivant, notamment un vin rouge. Je ne sais pas ce que les gens ont commandé. Voilà, vous préparez tout maintenant. Vous gardez toujours un œil sur votre table, voir si les clients ont besoin de quelque chose, de l'eau, du vin, du pain. Vous êtes vigilant et en même temps, vous préparez votre guéridon, votre console. Il y a toujours un bon Théo là-bas. Il y a toujours un bon Théo. Ah oui. Non, vous savez, quand le Théo, on tourne très bien. Là, on tourne très bien. Au niveau hôtellerie, on a vraiment rien à dire. Au niveau restauration, ça va. Bah, depuis que je ne suis pas là, ça va très bien. Je ne sais pas s'il y a un rapport que vous avez fait. Non, mais c'est depuis que parti, ça marche. Ça, on mange bien. Quand même, il les donne pas. Oui. J'aime bien le local. Le magret de canard. Malheureusement, on ne l'a pas vu arriver. Pensez à présenter votre plat de magret. On ne présente pas la garniture, donc c'est inutile. Donc la viande est à gauche, c'est bien. La garniture à droite, très bien. La saucière a l'air d'être au milieu, donc ça a l'air très bien. Alors le magret a cette particularité, c'est à moins que le client vous dise le contraire, vous servez le gras. C'est-à-dire la peau dessus, car elle a nourri la viande pendant la cuisson, et elle est devenue croustillante, donc c'est un intérêt gastronomique intéressant. Sauf bien sûr si le client vous dit non, je préfère pas avoir le gras, vous l'enlevez, mais non, sinon vous ne l'enlevez pas, vous le laissez. Autre petit truc, pensez à faire un nombre de tranches pair, que les gens aient le même nombre de tranches. Si vous faites 11 tranches, une personne aura 5 tranches et l'autre 6. Voilà, donc pensez-y, ça fait un petit équilibre visuel. En règle générale, on fait une entame, c'est-à-dire que des deux côtés, on enlève l'entame et en général, on ne la serre pas. Alors, l'entame, tu ne dois pas faire 5 cm d'épaisseur, hein, ça ne sert à rien. Une entame, c'est 1 cm grand maximum. Voilà. Donc, sauf si le client vous le demande, vous ne la servez pas, hein, parce qu'en général, c'est la partie la plus cuite. Alors, pour un magret, autre particularité, on ne cite pas les 4 cuissons bleu, saignant, à point bien cuit. Il n'y a que 2 cuissons sur un magret, c'est rosé ou à point. Rosé étant le cuisson le moins cuit, hein, où la viande est très chaude, cuite, mais pas à son point extrême, elle est encore rosée à sa couleur quand vous le tranchez, ou bien cuit, là c'est le stade au-dessus. Pour les gens qui préfèrent la viande un peu cuite. Il y a un autre aliment qui a la même particularité, c'est l'agneau. L'agneau n'a que 2 cuissons, c'est rosé ou bien cuit. Pour le gicot, les côtes d'agneau et ainsi de suite, la selle, l'agneau a également que 2 cuissons. Voilà, l'entame vient d'être faite. Alors là, visiblement, on a affaire à un magret bien cuit. Alors, c'est une technique dans ce sens. Moi, personnellement, je coupe dans l'autre sens, mais c'est une question de choix. Alors, les tranches, il faut les faire assez fines, hein, éviter voilà, entre 5 et 8 mm. Je trouve que c'est bien. Un peu plus, ça fait épais. Après, c'est pareil, une question de goût. La viande a un goût vraiment différent, c'est les couper finement. Pensez bien à votre nombre de tranches. Un nombre pair, pour 2.
peut-être son régime. Alors là, ça rejoint ce que je disais ce matin au sujet du poisson avec les citrons et ainsi de suite. Si vous voulez vraiment pousser la qualité de service à son maximum, vous pourriez, sur une assiette à entremets petite, mettre les tranches d'orange là, qui sont en train de chauffer. Alors, le client ne va pas les consommer, ça verra juste de décor. C'est vraiment pousser le service à son maximum. Voilà, ça va être, mais c'est pas forcément nécessaire. Donc c'est vraiment en plus. C'est dangereux ce qu'il fait là. Bref, faites-le plusieurs fois, ça évitera que ça tombe. Là, c'est une prise de risque quand même. Mais bon, ça a l'air d'aller. Oui, il m'a dit que je viendrais pas. Ouais, il m'a dit que je viendrais pas. Ah, très bien, on fait vite, on met la planche sous le guéridon, très bien. Normalement, si c'était l'idéal, elle a ses 4 assiettes, parfait. Sans lait dans un lito, c'est mieux, il reste chaud plus longtemps, mais c'est pas mal. Il y en a un qui fait des commentaires parce qu'il doit être derrière nous. Regarde, il nous sent là, il rigole. Non, c'est Georges. Regarde comme il rigole. Comme la caméra est toujours collée sur nous. Eh oui. Pas assez long pour être filmé, c'est tout. Voilà, c'est tout. Mais voilà, c'est ça la différence. Hein. Regarde, parce qu'il balance son truc, après il reste comme ça, en rigolant. La découpe, mais ça a l'air bien. Alors en les rangeant comme ça, c'est l'occasion de les recompter et déjà les arranger pour les disposer dans l'assiette. On gagne pas de temps. On n'a pas l'air de gagner du temps, mais en fait on en gagne. Votre canal, il vient d'où? De France. C'est France? Il a voyagé autant que moi donc. Voilà. Et comment vous êtes, mademoiselle? Aéroport de Et de quelle région? Occitanie. Occitanie? De Perpignan. D'accord. Perpignan. Eh oui. Le soleil attire le soleil. C'est ça. Yes, j'allais à Perpignan, à la gare de Perpignan quand je travaillais dans les trains. C'est loin, c'est long. Surtout à partir de Montpellier, c'est en allure TER. Je crois qu'ici, ils ont aligné là. Non, ils n'ont pas accéléré, ils n'ont pas fait une fois. Oui, il y en a une, mais ils avaient des... Voilà, ils ont ta montée généreuse. En fait, c'est lent. Les tranches sont un petit peu épaisses, à mon goût, mais bon. Alors, autre point important, ayez des couteaux qui coupent très très bien. Ça fera de belles tranches nettes, vous souffrirez moins. Et en général, quand on se coupe, on se blesse moins avec un couteau qui coupe qu'avec un couteau qui coupe pas. Ça, c'est un petit truc. Alors, visiblement, il y a 8 tranches, donc c'est un bon calcul. Bon, bah, je mangerai pas comme un canard. J'ai des roches de bif. Demain, je vais à l'ouest. Récupérer pour l'emmener avec eux, et puis finalement il aura plus. Le dressage, ça c'est votre choix, vous dressez de la façon que vous souhaitez. Et surtout, faites les 4 assiettes identiques. Et respectez les cuissons pour les clients. Maintenant tu vas récupérer. C'était en poids à la bouche, là, ça dit. Voilà, le monsieur servi avant les 2 dames. C'est ennuyeux. Oui, rosé, Non, c'est j'ai ça. pris du
C'est rosé. Même s'il y a quelque chose de différent, on doit se servir en dernier. Il faut s'organiser, c'est tout. Notre technique, dans tous les cas, vous ne piquez pas la viande. Hein. Toutes les viandes saignantes, les viandes rouges, on ne les pique pas. Hein. Ça enlève le sang et c'est ennuyeux. Déjà, votre planche sera pleine de sang, puis la viande sera moins intéressante puisqu'elle sera débarrassée de son côté juteux. Une fois de plus, ayez des couteaux qui coupent. Un couteau qui ne coupe pas, on travaille très mal avec un couteau qui ne coupe pas. Voilà, c'est la version matin, hein, oui, voilà. Gâteau de patates. Je sais pas s'il est un peu dur, on est obligé de sauter. Je crois qu'on parle trop fort. Rien interdit de mettre une petite tranche d'orange qui en rappelle sur le plat en décoration. Dans la sauce, personnellement, je préfère que tu aies servi à l'anglaise. En règle générale, on ne nappe pas les viandes rouges. Là, c'est un peu une erreur à mon sens. Une viande rouge ne doit pas être nappée. On nappe sur le côté, à moins que le client le demande, bien sûr. Si le client vous demande napper ma viande, vous le faites. Alors, sauce guéridon à éviter, napper une viande rouge à éviter. Un petit truc, si vous voulez que ce soit esthétique de votre plat, quand vos pinces, votre fourchette et votre cuillère attendent, croisez-les dans votre plat. Voilà, c'est joli et ça évite que ça rentre dans la sauce ou ainsi de suite. Et vous les retoussez chaque fois et à chaque fois que vous êtes terminé, vous les recroisez dans le plat. C'est-à-dire que vous glissez la cuillère dans les dents de la fourchette et vous les croisez comme ça dans votre plat. C'est joli et ça évite que ce ne soit pas esthétique. Habituez-vous à avoir des tranches fermes et vives. Parce que plus vous faites de mouvements, plus vous laissez une marque sur la viande. Le couteau, celui-ci me semble plus adapté. Une lame fine, c'est pas vraiment intérêt pour un magret. Il faut une lame style trancheur comme celui-ci, voilà. Bon, qui n'a pas l'air de couper, vous voyez, quand le couteau coupe pas, on n'a pas de tranche régulière, c'est dommage. Et on laisse des marques sur la viande, c'est pas très joli. Ce couteau ne coupe pas. Pour un concours, c'est dommage. On ne maintient pas la viande avec une cuillère, mais avec une fourchette, avec le dos de la fourchette. Hein. Parce que là, elle n'a aucune prise. Entame, très bien. On ne la sert pas. Encore une petite.
dangereux. Tout pendant une fois, dangereux. Les professeurs, oui. Bon sang, oui. Bon sang, moi j'ai la chance de les avoir presque toutes les vacances. Ouais. Je pense que c'est une bonne idée d'emmener mon couteau derrière. Ouais. Évitez absolument, voilà, ce que tu en faire un jeune homme, de prendre la viande avec la manche du couteau. C'est inélégant, c'est un geste de cuisine en plus, donc en salle, c'est vraiment pas terrible. Alors ça peut être efficace, mais alors au niveau de l'élégance, c'est pas terrible du tout. Tant que possible, essayez de mettre des tranches de même taille. C'est plus joli. Ou alors, s'ils sont plus petites, mettez un ordonnance, mais non pas une petite, une grande, qui a un sens. Vous voyez, vous gagnez du temps quand le côté plus petit, vous devrez le mettre de l'autre côté, parce que c'est pas joli. Alors, idem, changer de pince, une pince pour la garniture, une pince pour le magret. Tout qu'il a la pincette devant lui. Voilà. Oui. Ça. Dans l'assiette, oui, mais sur la viande, c'est un peu plus délicat. Bon. Je vais servir la sauce. Là, on a une coupe qui est franche, un coup de coupe. Voilà. Ah, qui a l'air de couper. Il y a beaucoup de choses. Déjà, ils veulent faire fermer beaucoup de bars. Comme tu dis, en fait, je suis 27 il y a un Monsieur et même d'organiser des hôtels pour les amener, les ramener, des thématiques. Je travaille très bien avec la matin. On n'a rien de plus. Mais en fait, il coupe pas si bien que ça, le couteau.
Ce qu'on a vu au niveau des tarifs, moi ça m'arrive souvent d'avoir des clients d'hôtel qui viennent au contrat de 1 heure normalement. Et parfois ils sont pas disponibles, des fois ils ne répondent jamais à la vraie. Une fois avec un prestataire de l'intercontinental, c'est parti très loin parce qu'en fait le client a demandé est venu. Oui, normal, mais il voulait rentrer. On lui dit écoute, on va trouver un taxi. Je rappelle un taxi. Le taxi, je ne suis jamais avec. J'ai dû prendre ma voiture, moi, le rendre à la taxi. On va aller parler à un taxi. Je me répète, ayez des couteaux qui coupent. Là, on voit qu'il force, c'est pas normal. Le couteau, ça doit couper. Il ne doit pas y avoir d'effort. Si un couteau coupe, ça fait de belles tranches sans forcer. Voilà, j'avais lâché, donc c'est là que la baisse, c'est ce que vous pouvez faire. D'abord, les mecs qui sont rentrés, ils vont vous lâcher. Ils vont laisser pour moi. C'était une fille, hein. Ça m'arrive souvent d'avoir des clients. Si, même la logique, c'était une fille, et même la logique, c'est une fille, après, Pareil, là, il y a le bruit. c'est quand je lui ai dit, même parce que j'ai eu les deux, On dirait, c'est pour ça, mais vous savez pas. Il faut concentrer avec les casse-coups. J'étais rentré en Amérique du Sud, j'ai mangé un ragoût. J'ai pris pendant de nombreuses heures parce que c'était fondant au ragoût. il y en a qui me répondent. Oui, c'est mieux avec un trancheur qu'avec un laïeul. Un petit truc là, vous voyez le guéridon qui bouge sur la découpe. Ça c'est un problème qui est facilement réglable. Ayez toujours dans votre petite poche un petit bout de bouchon, un bouchon de liège, un bouchon de bouteille, quoi, avec lequel vous coupez des petites tranches en biais. Et il vous servira à caler votre guéridon parce que là, il bouge et c'est très agréable pour vous et pour le client. Donc avant le service, vous glissez une de vos petites tranches que vous avez coupées en biais d'un bouchon et votre guéridon ne bougera plus. C'est idem pour la table. C'est bancal, c'est un petit truc.
voyez les marques sur la viande, c'est les marques d'un couteau qui coupe pas. Voilà, normalement, il n'y a pas de marque comme ça. Le magret de canard, c'est une épreuve où il faut être rapide. Hein. C'est une viande rouge qui est cuite juste comme il faut. Là, c'est déjà mieux, là, beaucoup plus vite. Et qui refroidit très vite. Donc, si votre plaque chauffante n'est pas très chaude et que vous mettez un peu de temps, vous allez servir du magret de canard froid, ce qui est désagréable. Idem pour le gratin qui attend et qui refroidit. Donc, soyez rapide. Le rythme s'est élevé, donc c'est un peu mieux. Rappelez-vous les 3 lettres, vide, bien et chaud. Ça résume la situation. Julia Sec. C'est d'Alfred James, je ne connais pas. C'est quoi cette nom? Vous connaissez ça? Dans l'idéal, on se sert le vin rouge juste avant le plat. Hein. Pas pendant, parce que bon, les gens ont commencé à manger. Et voilà. Question d'organisation et de timing. Servez votre vin rouge juste avant de découper. C'est mieux. Alors visiblement, les gens ont gardé le vin blanc, donc voilà, très bien. Vous en servez un peu, parfait. À gauche, je serre à la droite, t'es chier, maître. Alors, si les gens à qui vous avez gentiment demandé ne prennent plus de vin blanc, bien sûr, avec un plateau, vous débarrassez les verres. Hein, même si alors, vous demandez bien aux clients, parce qu'il y a des clients qui veulent conserver leur vin. S'ils veulent conserver leur vin blanc, vous leur laissez, bien sûr, parce qu'il y a de la payer. Donc, vous ne vous imposez pas en débarrassant un verre sans lui demander, surtout pas. Vous lui demandez. Faites un petit effort pour ranger vos viandes correctement, ça a l'air joli esthétiquement. En général, on met la viande en bas. Bon, c'est pas une navigation. Là, c'était un peu vide, mettez un peu d'orange dans le décor. Est-ce qu'on peut commencer à vendre des serviettes? Vous voyez ce que je veux dire, voilà, faire semblant d'arrangement, que ce soit plus joli. Parce que les tranches font un peu bloc là. Après, c'est surtout coupé de taille inégale, ce qui n'est pas très joli. Donc voilà, pourquoi il faut mettre beaucoup d'intérêt à couper des jolies tranches, un couteau qui coupe bien.
On a pu les ranger de façon harmonieuse et régulière. Voilà. On ne jette pas sa pince dans le plat, mais on la croise, c'est plus joli. Tout est important. Là, il faut bien compter que les clients aient le même nombre de tranches. Je ne suis pas sûr que ce soit fait. Une prise de risque, quand même. Le dessert, les crêpes Suzette flambées. Alors déjà, il y a un souci. En fait, ce n'en est pas un. Normalement, les crêpes Suzette ne sont pas flambées. Mais là, aujourd'hui, on fait une exception, donc si on l'annonce, il n'y a pas de problème. À l'origine, c'était juste une crêpe qui était imbibée dans un beurre Suzette qui était fabriqué en salle par le maître d'hôtel ou chef de vente. C'est un mélange de beurre, de zeste de citron, de zeste d'orange, de cognac, de Grand Marnier. Le tout imbibé de sucre, de jus d'orange, de jus de citron, qu'on arrivait à amalgamer ensemble. C'était pas évident. Voilà, et ce beurre était mis à fondre dans une poêle. On y imprégnait des crêpes, préalablement cuites. Des deux côtés, on les pliait en 4 et on les servait. Il n'y avait pas de flambage. Donc ensuite, pour corser un peu la technique et puis renforcer un peu le goût, on le flambait. Alors il y a une grande polémique, il y a toujours une polémique sur les objets de flambage. Est-ce qu'on flambe avec une liqueur, est-ce qu'on ne flambe pas? Donc, en théorie, la liqueur, qui est comme une densité de sucre beaucoup plus importante, exemple Grand Marnier, qui peut avoir une base cognac d'ailleurs, sert à parfumer votre sauce, notamment des écorces d'orange qu'on va infuser dedans dans le processus de fabrication du Grand Marnier. Et l'alcool qui sert à flamber, en l'occurrence le cognac, voilà, lui est de l'alcool de distillation bien sûr, mais dans lequel on n'a pas ajouté de sucre ou d'autres produits qui rabaisseraient son taux de flambabilité. Voilà, dans les règles générales. Donc, retenez qu'on ne flambe jamais avec une liqueur, sauf si vous n'avez pas le choix. On peut en théorie flamber avec du Grand Marnier, mais ça fait un peu moins bien à cause du sucre. Donc aujourd'hui, le beurre Suzette a été préparé à l'avance, bien sûr, parce que ça aurait été extrêmement long de le faire en salle. Il fut une époque où on le faisait en salle. Donc imaginez les délais. On fait fondre le beurre jusqu'à la couleur et la consistance voulue, donc bien fondu. On y imbibe ses crêpes des deux côtés, on les plie, on les imbibe bien. On la plie en 4, la pointe vers le client, et une fois qu'elles sont toutes imbibées, on chauffe la pointe et on flambe au cognac. Voilà en théorie ce que nos jeunes gens sont censés faire. Alors comme ce sont des petites crêpes, en général, c'est 2 à 3 crêpes par personne. Voilà le beurre Suzette, vous voyez, sa consistance normalement est celle d'une pommade. Alors de nos jours, c'est plus facile, on fait ça qu'à batteur, ça va très vite, on mélange tous les ingrédients. Mais il fut un temps, je vous le dis, on le faisait en salle avec un petit fouet ou en pire, avec une fourchette, et ça prenait vraiment des heures. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une trentaine d'années, quand on faisait passer cette épreuve à des élèves, ils réalisaient le beurre Suzette en salle, dans un légumier, avec une fourchette, et on frottait des morceaux de sucre. Enfin, c'était tout un processus long et laborieux. C'est plus le cas, heureusement. Voilà, donc le beurre a fondu. On imbibe les crêpes, alors normalement une par une, mais bon, rien n'empêche d'en faire 2. Les deux côtés, on les retourne, normalement on baisse le feu parce que le but n'est pas de cuire mais de bien imprégner les crêpes. Alors normalement on est censé les retourner.
Alors, malheureusement, je ne peux pas voir ce qui se passe dans le poêlon. J'ai l'impression qu'elles sont roulées. Pourquoi pas. Après, c'est à la discrétion du chef de rang, c'est son choix. Je trouve qu'esthétiquement, les pliés en 4, c'est joli aussi. Bon, peu importe. Alors, une fois de plus, cette épreuve, il faut être rapide. Oui, alors là, je pense qu'il y a un petit souci, puisque je crois savoir que ces crêpes doivent être flambées, et à moins que j'ai loupé un épisode, je ne pense pas qu'elles aient été flambées. Pourtant, j'aperçois le verre de cognac sur le côté, généreux d'ailleurs. Alors peut-être que le candidat pense qu'il imbibe ses crêpes d'abord, il les range dans une assiette et les remet en place. Mais là, ça c'est beaucoup de manipulation pour rien. Parce que si vous êtes ordonnancé et organisé, vous devez pouvoir plier dans le bas de votre échaud toutes vos crêpes une fois qu'elles sont imbibées. C'est la règle. Hein. Après, on les répartit une fois qu'elles sont toutes pliées dans le poêlon. On fait un point de chauffe, hein, vulgairement au bout de la poêle. On verse le cognac à l'opposé de la flamme, on les laisse descendre doucement et au contact de la chaleur, le cognac s'enflamme et c'est le point de chauffe. Normalement, votre flambage est réussi. Alors là, je vois pas très bien. Alors, je ne saisis pas non plus pourquoi la demoiselle met du sucre, puisque le beurre Suzette est déjà fait. Donc là, c'est un double emploi. Pourquoi faire un caramel alors que le beurre Suzette est fait? Je pense que c'est pas une bonne idée. Malheureusement pour elle, ça va être extrêmement sucré. Et surtout, son beurre va avoir une consistance extrêmement particulière. Donc là, on n'est pas sur les principes du beurre Suzette. Hein. Mais bon. Attendons de voir le résultat. Alors une fois de plus, vous ne travaillez jamais qu'avec une seule main. C'est pas élégant, ça fait manchot, c'est pas joli du tout. Ayez toujours dans l'autre main soit une cuillère, soit une fourchette, tout dépend. Voilà, vous voyez, travailler avec une seule main, c'est pas joli. Travaillez toujours avec une pince. Ayez dans votre main autre chose. C'est disgracieux. Bon là, à la rigueur, elle tient le poêlon, mais il faut qu'elle soit... Voilà. Oui, alors ça va être extrêmement sucré. Hein. Voire granuleux. Dommage. Bon, je rappelle le principe, on fait fondre le beurre pommade, le beurre Suzette, on imbibe nos crêpes, on les plie en 4 et on passe à la suivante. Et on va très vite. Et quand elles sont toutes imbibées, on les répartit, on chauffe, on flambe. Point. Et on sert ensuite. Voilà sur le papier ce qu'il faut faire. Là, ça va trop vite, c'est trop coloré déjà. Ça se voit tout de suite. Ça va faire un goût de brûlé et surtout ça va être très indigeste. Alors par sécurité, une fois votre beurre est fondu, vous baissez la flamme au minimum. Là, il faut être très rapide. Hein. Mais c'est un jeune enfant normalement. Hein. C'est juste retourner, imbiber, plier. Hein. Ça va très vite, hein. C'est quelques secondes. Voilà, c'est à peu près ça dans l'idée. L'idéal, c'est de les ranger près de la queue du poêlon et ensuite les répartir. Là, il devrait baisser sa flamme, ça va un peu trop vite. Bon, il devrait les retourner aussi, mais bon. Là, ça a l'air très sec. Hein. Il devrait remettre du beurre Suzette. Les crêpes ont cette capacité d'absorption assez impressionnante. Hein. Elles peuvent absorber beaucoup de beurre. C'est ce qui fait l'intérêt de ce plat d'ailleurs, hein, qu'elles soient bien gorgées de beurre Suzette. Voilà. Alors, il est évident qu'au niveau diététique et calorique, c'est quelque chose de très riche. Mais bon, c'est à l'image des desserts qu'on faisait au restaurant au 19e siècle. Hein. Sa création remonte à peu près à cette époque. Alors, il y a polémique, pareil, sur la création. Ce serait à Cannes, ce serait à Nice, au Negresco, au Grand Hôtel. Bref, le prince de Galles, il serait un petit peu mêlé avec une jeune fille de sa compagnie qui s'appelle Suzette. Et un maître d'hôtel aurait créé ce dessert à l'honneur de la compagne du jour du prince de Galles, qui passait beaucoup de temps sur la Côte d'Azur. Voilà, il y a beaucoup d'origines controversées. Donc, voilà.
À chacun de garder la plus jolie ou la plus agréable pour lui s'il veut la raconter au client. Il y a sûrement un fond de vérité dans chacune. Malheureusement, ça a l'air un petit peu sec. Alors que vous voyez, le beurre sudette est encore associé, alors qu'il aurait dû pratiquement tout utiliser pour rendre cette préparation beaucoup plus agréable et onctueuse. C'est pas le cas, c'est dommage. Voilà, en théorie, vous êtes censé mettre le réchaud au maximum et chauffer la pointe de votre bimétal pour juste flamber après. C'est généreux en cognac. Hein. Wow, attention, ça flamme, vous allez ouvrir. Voilà. Il est censé saupoudrer de sucre. Le sucre en tombant va se cristalliser et donner un léger goût aux crêpes intéressant. Là, si vous voulez pas, vous pouvez avec une cuillère prendre le cognac en fusion qui brûle et qui flambe et arroser vos crêpes. C'est intéressant aussi si vous pouvez le faire. En évitant de vous brûler, bien sûr. Voilà, là, ça semble un peu plus dans les règles. N'oubliez pas d'éteindre la flamme, sinon ça continue à cuire. Et là, vous servez en en donnant 2 ou 3 par assiette. Voilà. La flamme au maximum, on chauffe le bout. Voilà. Tenez-vous toujours en retrait et versez toujours à l'opposé. Voilà, en dehors de flamme, très bien. Attention. Voilà, versez, vous avez vu. Ça s'enflamme très vite. Il faut le faire en dehors de la flamme. Voilà, le sucre saupoudré, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le sucre au contact de la flamme va cristalliser et donner un agréable goût et une jolie consistance à votre caramel. Il faut le faire quand ça flambe. Quand ça flambe plus, ça sert à rien. Voilà, éteindre la flamme. T'as vu mes nouveaux pots? Faut que je te montre mes nouveaux pots. Le grand carton. Ah oui, c'est une tour avec des repas fumés, c'est exactement. C'est un dessert généreux. La flamme continue à cuire et ça va être très indigeste parce que le beurre qui chauffe trop devient brûlé et devient âcre. Je pense que le jeune homme a oublié malheureusement d'éteindre sa flamme. Pensez-y, hein. Une fois que vous avez flambé, vous éteignez votre flamme. Là, ça continue à brûler. C'est fort dommage et ça va coller en plus. On a presque envie de lui crier éteindre sa flamme, mais malheureusement, on ne peut pas le faire. Vous voyez, le stress du concours, c'est toujours ça. Hein. On ne voit pas des choses qui nous paraissent évidentes. Là, ça brûle, voilà. Vous voyez, ça brûle vraiment beaucoup, là. Il a toujours pas compris que sa flamme était restée allumée et c'est fort dommage. Ça y est, on vient de comprendre. Non, on vient de la rallumer. Aïe.
Alors là, je ne sais pas si j'ai bien vu, mais j'ai l'impression que cette table, il n'y a pas eu de cuillère de mise, il y a juste un couteau et une fourchette. Ouais, pourquoi pas, mais alors là, ça dispense de mettre du beurre Suzette en quantité, parce que la sauce avec un couteau ou une cuillère, c'est embêtant. Là, par contre, on a fait quelque chose de très sec. Hein. C'est dommage. Alors là, je vois du jus d'orange, donc je pense qu'il y a peut-être, si les jeunes hommes utilisent le jus d'orange, c'est qu'il y a une incompréhension, parce qu'il n'y a pas de jus d'orange à mettre, hein, puisque le beurre Suzette est fait. Voilà, sur le principe, par contre, c'est compris. Là, le pliage, en 4, on imbibe, on met du beurre à chaque fois, on baisse la flamme. Comment? Là, on tient pourquoi? Parce que la flamme ne se met pas, hein? Ça compte. Il y a juste un changement en fait sur la façon de faire le. Parce qu'apparemment ils ont déjà mélangé le sucre et l'orange dans le beurre et c'est pour ça il m'a montré comment changer. Non c'est ça. Du coup mise en place, on ne sait pas pu venir avant ça. Ça aurait été bien. Ah ben là on a quelque chose de joli, bien rangé, vous voyez les pointes, sauf le bout, voilà, ça c'est joli, ça a l'air de ressembler à des crêpes qui vont être flambées d'ailleurs dans un peu de temps. Alors, une fois plus, verser l'alcool qui va flamber en dehors de la flamme, et quand elle se rapproche du point de chauffe, vous l'approchez de la flamme. Et là normalement elle se mettra à brûler. Voilà, très bien. Voilà, ça a flambé, mais ça méritait d'être un peu plus chaud. On aurait peut-être dû attendre un petit peu plus. Il y aurait une flamme plus spectaculaire. Il se poserait de sucre. Malheureusement, il a oublié. Une fois de plus, éteindre la flamme, qui, je crois, a l'air d'être restée allumée. Madame, excusez-moi. Si, il a tombé.
Dame, excusez-moi. C'est la brune qui vient de passer là, avec le... Conteneur réfrigéré? Non. Conteneur, ouais. Certains vins sont en conteneur tempéré et on essaie également d'avoir les places en bas, au milieu et en bas. Mais ce guide. Messieurs, dames, les crêpes Suzette. Bonne dégustation. J'en discutais ce matin avec mon directeur, c'est que là, pour faire les nouveaux tarifs, c'est compliqué parce que le frais de terrestre change énormément. Et ça arrive Une marque connue, je te demande. Campignon-sur-Rue, quoi, je veux dire. Non, rien se passer. Non, non. J'étais plus perturbée. Moi, Parce que j'étais absent. Après, quand c'est des produits frais, on a des produits, on a de la confiserie par exemple qui arrive récupérée, et ça c'est sorti tout de suite. Des fois le jour même, parfois 24 heures, c'est tout de suite arrivé chez nous. Et après, oui, ça peut mettre Tout le monde bataille pour être disponible. c'est la lutte. Les collaborations, j'ai travaillé dessus, j'ai vu même des informations que j'ai repensé 4 fois pour le faire. Ça me suffit.
Non, non, mais c'est sympa. J'adore. Tu sais où l'a trouvé? Oui. C'est les grands chefs. Ça va le mettre aussi. J'avais habité au Canada. Ça va, on en a pour 2-3 minutes. Oui, oui, oui. Bon, bah, ouais, il n'y a pas de temps. Ah, ok. Oui, oui. Voilà, voilà. On va lui donner une bonne. Bah non, ça, on a fini à l'école. Elle a habité Toulon. Voilà, voilà, voilà. Non, 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 pas du tout. Ça va bien. Vanessa. Vanessa, 40 minutes. non, mon resto. Si. Moi, c'est mon resto. Pas pour toi. Et je suis venue à 6h du matin. C'est quoi? Des fois, il y a eu des temps où je servais à l'hélicoptère. Donc voilà, si tu vas venir, il faut me ramener un Ça dépasse le budget. Les aides de Mélanie. Bon, tu as des petits objets, là. Tu connais? Moi aussi, je connais. Je suis allée là. Je suis allé il y a 15 ans. On a tout de repères en Italie. Ça plaît pas.
Les logements. Non, on faisait que les logements. Ah oui, la seconde. C'était en bac technologie. Et il est sorti sec. On a descendu du bac. Je me rappelle, je l'avais reçu. Ah non, très vite, il a été Non, non.
sauf cas de force.